On prend l'enregistrement, Bezrat Hashem, donc on reprend à Chamisha. Donc Chamisha, tout le monde sait que ça veut dire 5, d'accord? Tout le monde sait aussi que les chiffres en hébreu, ils peuvent se décliner au masculin et au féminin. M. Soban, il vous expliquera ça mieux si vous voulez. D'accord? Et il y a une règle pour les chiffres, c'est que quand c'est masculin, c'est Chamisha, et quand c'est féminin, c'est Chamesh. Mais ça, c'est des règles de grammaire. Donc, Piresh Bazohar, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Emor, qui kol makom sheneemar b'chamisha lachodesh, que chaque fois où dans la Torah où on va parler de ce nombre 5, et plus exactement quand on va dire le 5 du mois, et on va voir ça doucement, évidemment le choix des dates dans la Torah, il n'est pas dû au hasard, évidemment, et donc il y a une importance pour les jours du mois, et surtout les jours où vont avoir lieu des événements. D'accord? Alors Shabbat, c'est à part parce que Shabbat, vous savez très bien que Shabbat ne dépend pas du mois. Shabbat, ça dépend d'un cycle universel qui est le cycle des semaines. Mais le cycle du mois, qui est donc un cycle lunaire, il va effectivement être donné par rapport à des éléments. Donc par exemple, le meilleur exemple, c'est que voilà, on a vu que Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah, c'était le premier du mois. Très bien. Alors c'est-à-dire quoi dans la Torah quand on va choisir par exemple le 5 du mois, Vechadome, et des cas similaires. Alors, première explication, ça indique Tiferet, parce que Tiferet, c'est le 5e. Comment est-ce que Tiferet, c'est le 5e? Eh ben, c'est facile. Keter, alors c'est ça, la question. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, non, ça marche pas. Donc c'est quand on fait 5 de bas en haut. C'est-à-dire on fait Malchut, Netzach, Od, Yesod, Tiferet. Donc quand on compte de bas en haut, Tiferet est donc la 5e sphira. Ça c'est quand on va parler du 5. Mais, et c'est le cas le plus courant, effectivement, ça ne devrait pas échapper qu'il y a des fêtes qui tombent le 15 du mois. Alors le 15 du mois, évidemment, ça correspond à la pleine lune. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça dans le Zohar, dans Parashat Noah, quand il avait parlé à propos de Sukkot. Par exemple, Kippour, ça tombe le 10. Mais par exemple, Pessah, ça tombe le 15, Sukkot, ça tombe le 15, Shavuot, ça tombe le 7, etc. Et c'est pas évidemment au hasard. En tout cas, qu'est-ce qui se passe le 15? C'est que comme c'est la pleine lune, c'est le jour de jonction entre le soleil et la lune. Parce que si la lune est pleine, ça veut dire qu'elle est totalement éclairée par le soleil. Et donc, ça correspond au Yichud, Tiferet ou Malchut. Ça correspond à l'union de Tiferet et Malchut. Très bien. Et dans ce cas-là, Tiferet, c'est 5, et Malchut, c'est 10. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Nous, on a dit Tiferet, il est 5, et Malchut, ici, elle compte comme 10. Alors, essayons de réfléchir un petit peu. On comprend que le 15 du mois, c'est le jour où il y a une conjonction du soleil et de la lune. C'est pas pour rien que, par exemple, la Pessah, qui est la fête de la délivrance, c'est le 15 du mois, que ça correspond à la pleine lune. Et cette pleine lune-là, elle indique effectivement qu'il y a une union en haut. Et ici, d'après ce que dit le Zohar, c'est que Tiferet, lui, il est considéré comme 5e de bas en haut, et Malchut elle-même, elle compte pour 10. Que Moshe Nevaer Be'erko, comme on verra quand on parlera de cette notion de 10. Parce qu'effectivement, cette notion de 10, elle sera étudiée quand on sera, si Dieu veut, à la lettre Aïn. D'accord? Et c'est juste, je regarde 2 secondes. Effectivement, en gros, ça correspond à la Shrina, il dit là-bas, parce que c'est la Shrina dans le sens où elle est totalisée des 10 sphirotes, évidemment, parce que c'est la lune qui est pleine. D'accord. Alors là-bas, le Rama qui pose une question, il dit, mais normalement, chaque sphira, elle est composée de 10. Mais maintenant, ici, c'est qu'elle est totalement remplie par les 10. D'accord? Il y a une différence entre Esser et Assor, vous verrez là-bas. Donc, et dans les Tikkunim, c'est expliqué, donc chez nous, dans les Tikkun Zohar, qui ba Hamisha ou Ama Malchut. Et là-bas, on dit que Hamisha, ça peut vouloir dire aussi la Malchut. Pourquoi?
Parce que Khamisha, c'est aussi le He. Et le He, c'est la Malchut. Très bien. Vaniré mitoch les shonosham. Simplement, il semble là-bas que dans les Tikkun HaZohar, où c'est expliqué qu'on a dit que la Malchut était Khamisha, alors qu'on a dit plus haut que c'était Tiferet qui était Khamisha. Sham Sheinikret Khamisha, elle s'appelle 5. Biyota Lema'ala, lorsqu'elle est remontée. Et lorsqu'elle remonte au niveau du 5 qui est Tiferet. Biyota Lema'ala, et Tsel Bahala, lorsqu'elle remonte plus haut vers son époux, dans le secret du fameux verset d'Isaïe en 30-26, Veaya Or Alevana Kerachama, la lumière de la lune, elle sera comme la lumière du soleil. Donc ça veut dire que c'est une conjonction des deux. C'est un sujet très compliqué, cette histoire des dates. Pourquoi, par exemple, Torah, par exemple, Kippour, c'est le 10? C'est une bonne question. Alors, vous voyez, d'après ce qu'on voit ici, que si Kippour, c'est le 10, alors le 10, ça correspond à un degré de la Malchut seule. Et d'ailleurs, c'est pas faux par rapport à Kippour. D'accord? Mais c'est vrai qu'en même temps, le cycle de la Lune pendant le mois, il va agir sur les éléments de la nature. Il agit sur les éléments de la nature, sur les marées, sur les équinoxes. D'ailleurs, même juste, je reviens, les équinoxes, ne me mettez trompé, il y a des équinoxes solaires. Il y a aussi des équinoxes lunaires. Pas pour ceux qui m'avaient posé la question. Alors après, Hanoun. Alors, Hanoun, c'est intéressant parce que, évidemment, ça va revenir plusieurs fois, et même plus que ça dans la prière de Kippour. Alors, Hanoun. Hanoun, normalement, ça vient de Chen. Très bien. C'est quoi Chen? Puisque Hanoun, c'est l'adjectif. Alors, Chen, normalement, on traduit ça comme étant la grâce. D'accord? Et c'est plutôt une bonne traduction, parce que ça désigne un aspect de beauté qui se dégage, et en même temps, on a aussi la notion que c'est gracieux, ça veut dire que c'est donné. D'accord? Quand on dit je te fais grâce, ou quand on dit gracieusement. D'accord? Rappelez-vous que par exemple, on a lu à Rosh Hashanah la prière de Hannah. Puisque Hannah, littéralement, son nom, c'est la gracieuse. D'accord. Maintenant, de Chen, on a Hanoun. Donc, Hanoun, c'est ce qu'on traduit en général comme étant gracieux, clément ou miséricordieux. Piresh Rabbi Moshe. Et donc, cette notion de... Et en plus, évidemment, ça s'applique à Dieu. On va le répéter plusieurs fois, que c'est un Dieu Rachum, miséricordieux, Vehanoun et gracieux. Piresh Rabbi Moshe qui ou chesed. Et donc ça indique évidemment une générosité, ça indique le chesed. On va venir à chesed, c'est l'article d'après. Vezel Shono. Et voilà qu'est-ce que dit Rabbi Moshe. Hanoun, ça vient de Chinam. Hanoun, ça veut dire gracieux. Et Chinam, pour ceux qui connaissent bien l'hébreu, Chinam, ça veut dire ce qui est aussi gracieux, ce qui est aussi favorable, et par extension, ce qui est gratuit. En hébreu moderne, quand on dit Chinam, ça veut dire c'est gratuit, ça veut dire que ça n'a pas de prix, c'est-à-dire c'est donc donné. Mais au départ, c'est quelque chose dont on vous gracie, dont on vous fait faveur. Donc si je te fais faveur, ça veut dire que cela n'a pas de prix. Ve'afalpi she'en reuyin klal mitzadadin, bien que nous n'en soyons pas dignes ou ne soyons pas aptes à recevoir ça du côté de la rigueur. Donc quand on dit que quand on veut invoquer l'attribut de Hanoun, ça veut dire je demande à bénéficier de grâce. Je veux que ce soit fait de façon gracieuse. Et c'est par exemple le verset Vechanoti et asher achon. Alors on va revenir dans ce verset-là, c'est dans Exode 33, 19. Alors Exode 33, 19, ça vous aura pas échappé, c'est à propos de l'épisode, c'est à propos quand Dieu demande à Moshe de voir sa face.
Et Dieu répond dans le verset Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. Alors c'est traduit comme ça, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je serai miséricordieux envers qui je serai miséricordieux. Pour éviter la répétition, c'est traduit ici, je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. D'accord? Mais quand on regarde après, après, là où on va avoir cette notion de Vayavor, dont on va reparler tout à l'heure, c'est où on a les 13 attributs divins qu'on va répéter 26 fois le jour de Kippour. El, Rahum, Behanoun. El, donc veut dire, c'est le nom de El, qui est Rahum, qui est miséricordieux, et qui est Hanoun, et qui est donc gracieux. Vénirez l'anneau. Donc ça, c'était ce que disait Rabbi Moshe. En tout cas, il nous semble, dit le Ramak, qui a makom asher bo notnin matana trinam, lorsqu'on donne un cadeau gratuitement, ou les maala, donc c'est quelque chose qui est en haut, bemakom she'endin klal, et ça veut dire que c'est au-dessus de toute rigueur ou justice. C'est-à-dire, c'est pas que, alors c'est important parce qu'on doucement, on va y revenir sur Chesed. Ça veut dire, c'est pas que je le mérite, c'est pas quelque chose qui m'est dû. C'est quelque chose que je demande gratuitement. Je n'en suis pas apte, je n'en suis pas digne, je le mérite pas. Alors je demande ce degré-là. D'accord? C'est ça le degré de la grâce. N'oubliez pas que le Zohar, il avait dit que Noar c'était Chen. Vous vous rappelez qu'on a vu ça? Que Noar c'était Chen, puis que dans Noar, évidemment, il n'y a pas de vav. Ve'u lifnim meshura tadin, et c'est ce qu'on appelle être en delà. L'ifnim avant, être avant l'ifnim, en delà de la shura, de la limite de la justice. C'est-à-dire c'est au-delà de ça. D'accord? Ça veut dire ok, très bien, donc normalement je devrais te donner ça, ou normalement je ne devrais pas te le donner, mais tu sais quoi, je te le donne quand même. D'accord? C'est cet attribut de Hanoun. Alors maintenant, on va faire un terme très important qu'on va voir maintenant, évidemment, qui est lié à ça, c'est le terme de Chesed. Alors ça va nous occuper un petit peu de temps aujourd'hui. Alors, Chesed, tout le monde sait que c'est une séphira, et tout le monde sait qu'elle a un deuxième nom, ça s'appelle la Gédoula, ça s'appelle la grandeur. Chesed, Zo, Midat, Agédoula. Très bien. Maintenant, ça veut dire quoi cette notion de Chesed? Nous, on traduit par générosité, et on va voir si la traduction est bonne ou pas. Velachon Chesed Piresh Besefer Haora. C'est expliqué dans le Sefer Haora en ces termes-là, Vezé et Shono. Da, sache, qu'il a Shon Chesed, lorsqu'on emploie ce terme de Chesed, ou Kol Haose Davar, She Eno Mukhrach La'asot, Mitzadadin. C'est quelqu'un qui fait une action qui n'est pas obligé de faire du point de vue de la justice. Je ne suis pas obligé de faire ça. Pas obligé. Rien ne m'oblige à faire ça. Quand je fais cette action quand même, autrement dit, évidemment c'est une bonne action, on ne parle pas de mauvaise action. Donc je ne suis pas obligé de faire ça, mais je le fais quand même. Alors ça s'appelle, et lorsqu'il le fait, et qu'il le fait donc de façon purement volontaire et uniquement parce qu'il veut le faire, mais en machriach, et que personne ne l'y oblige, et lorsqu'il fait cette chose-là par bonté, ça s'appelle chesed. On avait beaucoup hésité quand on avait traduit la différence qu'il y a entre Tov et Chesed. D'accord? Parce qu'en général, le Tov, c'est le bien, c'est la bonté. Et le Chesed, c'est la générosité. Il y a une différence entre les deux. Le Zohar est très précis là-dessus. On a vu dans le Pardes, à savoir qu'est-ce qui provient de l'autre. Est-ce que la générosité provient de la bonté ou est-ce que la bonté provient de la générosité?
Quelle est la racine de l'autre, l'un de l'autre? D'accord? C'est une question qui était traitée dans le Pardes. Donc, lorsque toutes ces conditions sont remplies, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire la chose, je la fais parce que je veux, parce que je le désire, parce que personne ne me contraint de le faire, et que cette chose-là est une chose bonne, ça s'appelle du chesed. Donc, on peut traduire plus ou moins fiablement comme étant de la générosité. C'est généreux, c'est en plus. Chez Kemo, chez Midat Chesed, ou Efer Midat Adin. Et donc, cet attribut de Chesed, il est donc l'inverse exact de l'attribut de justice ou de l'attribut de rigueur. Parce que la rigueur, c'est tu mérites pas. Tu as pas. T'as payé, tu rentres, t'as pas payé, tu rentres pas. T'es à l'heure, t'es pas à l'heure. Ça, c'est Midat Adin. Midat Chesed, c'est tout à fait l'opposé. Car la Shon Chesed, ou Efer Adavar, Asui Be'echra. Donc c'est donc l'exact contraire d'une chose qui est faite de façon obligée ou nécessaire. Adkan Leshono, fin de la citation du Sefer Ahora. Très bien, retenez ça. Donc premièrement, c'est quelque chose que je ne suis pas obligé de faire. C'est ça le Chesed. Veikar Kavanato. C'est le Ramak maintenant qui explique. Qu'est-ce qu'il veut dire essentiellement? Kinikra chesed, ça s'appelle chesed, mita'am, ki amida hazo, po'elet et fechadin. Donc c'est quelque chose qui agit, cet attribut-là, il agit tout à fait du contraire du din. C'est pour ça qu'on aura le chesed à droite et le din ou la gvura à gauche. Ce sont deux attributs complètement différents. D'accord? Rappelez-vous que si par exemple la gvura c'est du feu, alors le chesed c'est de l'eau. Si l'un c'est à droite, l'autre c'est à gauche. D'accord? Et donc c'est la main droite, donc c'est la main droite et c'est la main gauche. Donc par exemple, quand on fait la tzedaka, il faut toujours la faire avec la main droite. On fait pas la tzedaka avec la main gauche. Toutes les actions qu'on fait normalement, on doit les faire avec la main droite parce qu'on veut ce côté de chesed. D'accord? Quand on a parlé par exemple des téphilines, c'est la main gauche qui va être celle qui va être liée, celle qui va être attachée. Donc c'est la main droite qui agit, d'accord? Mais c'est la main gauche, c'est la gvura. Ve'afalpi, chez Minadin Chayav, et donc c'est le cas où, bien que du point de vue de la rigueur, la chose devrait être obligatoire, mais Zaké Auto, je vais quand même en faire profiter la personne. Ça veut dire, t'as pas le droit, mais je te donne quand même. Ve'afalpi. D'accord? Et donc, bien que, d'après le din, je suis pas obligé de le faire, je vais quand même accorder un mérite. Très bien. Donc ça, c'est le premier degré de chesed le plus simple. D'accord? Très bien. Rappelez-vous, pour ceux qui veulent approfondir, que dans Sha'ar, à Kinouim, on avait parlé de qu'est-ce qui fait qu'un individu peut être le vecteur d'une mida. Et on a parlé d'Abraham. D'accord? On a parlé d'Abraham. Puis qu'Abraham, lui, c'est le vecteur de l'attribut de chesed. Et on a vu qu'il y avait plusieurs degrés dans le chesed. D'accord? Puisque même le chesed, c'est que par exemple Abraham, mais malheureusement il a échoué, c'est quand il avait voulu accorder du mérite et du bénéfice aux gens de Sodome. Parce que d'après le din, ils sont coupables. Abraham, il avait essayé d'intercéder à leur faveur, il n'a pas réussi. D'accord? Et le chesed, comme tu as expliqué, effectivement, deuxièmement. Mais maintenant, essayons d'aller plus loin. Chesed, évidemment, tout le monde sait, c'est écrit avec un chet, un samer et un dalet. 8 plus 60 plus 4, ça fait 72. D'accord? Ça fait 72, et donc ça fait Av. Aïn Bet. Très bien. Alors, cette notion de Av, Aïn Bet, c'est d'abord un nom divin, puisque c'est le nom divin quand on va remplir le nom Yud Kevavke, quand on le remplit avec des Yud, on écrit Yud Vav Dalet et Yud Vav Yud Vav et Yud, ça vaut 72. D'accord, ça c'est le nom qui est lié au Chesed. Très bien. Mais
si vous avez lu dans l'édition du Sefer Yetzira, dans Shir Ben David, etc., il va ramener d'autres éléments par rapport à ce Av, qui sont chez les Rishonim. Par exemple, quand la Torah a été donnée, il y a marqué qui Av et Anan. Je l'ai donné dans le Av et Anan. Av avec Aïn. Normalement, Av, quand on dit en hébreu Av, ça veut dire dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur de la nuée. Et là-bas, il dit non. Av et Anan, c'est-à-dire que c'était une nuée de générosité. Av et Anan. D'accord? C'était la générosité. C'était du degré de chesed. Après, puisqu'on est dans les jours de pénitence, quand on va dire Vaya Avor, si vous écrivez Vaya Avor, ça s'écrit Vav, Yud, Aïn, Bet et Resh. Il n'y a pas de Vav. D'accord? Et donc, vous avez au milieu du mot Av. Vous avez Av. Et vous avez Vav, Av, et vous avez Resh Yud Vav. Parce que Vaya Avor, c'est un degré de Chesed, plus un degré de Resh Yud Vav qui correspond aux 216 lettres du Shem Av, qui va se déployer aussi. Et oui, ce nom de 72, quand il va se déployer, 72 par 3, il fait 216. Donc, Vaya Avor, c'est à la fois le Shem Av et à la fois son déploiement en 216. Mais, dans la Kabbalah des Rishonim, déjà, l'élément simple, c'est que pourquoi Chesed, il vaut 72? Vous vous en souvenez, j'espère. Parce que si toutes les séphirotes, elles sont liées à des notions, comme par exemple, il y a les 50 portes de Bina, Chesed, lui, il est lié à 72 ponts. Av Gesharim. Et c'est quoi? Vers Kavana qui inikret Chesed, ça s'appelle Chesed, Keshei Poelet, lorsque cet attribut-là va agir par 72 Be'av Gesharea, par ces 72 ponts. Le Chesed, finalement, c'est simple. Le Chesed, c'est faire un pont. C'est relier deux éléments qui ne pouvaient pas être reliés. D'accord? Une route, c'est être capable de faire un chemin par lequel on passe d'un point A à un point B. Mais un pont, c'est deux éléments qui ne peuvent pas être reliés. Deux rives, deux côtés, deux flancs de la montagne, etc. Et donc, le Chesed, ce sont ces 72 ponts. Ou les filles émettent, qui ken ba a remez ba Chesed el av qui dépirachnou, et c'est donc ça, effectivement, le véritable lien qu'il y a entre Chesed et ce degré de 72, comme on l'a expliqué. Donc ça, c'est le premier degré de Chesed. Vechen, mais de plus, Nikra Chesed, Besot shei metiva laraim velatovim. Il y a un degré en plus. C'est le fait maintenant de faire du bien, à la fois aux gens qui sont bons et à la fois aux gens qui sont mauvais. Vous comprenez la différence? Au départ, c'est faire quelque chose, je ne suis pas obligé de le faire. Je devais te donner tant, alors je vais te donner un peu plus. D'accord. Mais maintenant, c'est ça que vous vous rappelez, dont je vous parlais tout à l'heure, quand Abraham, on a dit qu'il a voulu faire du chesed, même aux gens qui étaient méchants. C'est ça l'histoire. Parce que ça fait du bien à la fois aux gens qui sont bons et aux gens qui sont méchants. Alors faire du bien aux gens qui sont méchants, c'est un degré particulier. C'est pas non plus comme ça. D'accord? Mais bon, c'est un degré en plus. Et donc, dans ce sens-là, c'est Keter qui va s'appeler Chesed Elyon. Vers Keter Gamken, Nikra Chesed Elyon. C'est-à-dire, on a un Chesed supérieur, une générosité suprême, si on peut dire ainsi. Et cette générosité suprême, évidemment, elle vient de Keter, parce que c'est le degré le plus haut. Rappelez-vous que Keter, c'est le degré le plus haut du Chesed possible. Le Chesed, normalement, dans les sirotes, il est à droite, dans les 7 inférieurs. Mais il y a un Chesed encore plus haut. Rappelez-vous même, c'est pour ceux qui veulent voir, quand on avait parlé là-bas des couleurs. D'accord? Quelle était la couleur de Keter? Eh bien, donc, l'une des options, c'est que c'était un blanc éclatant. Évidemment, le Chesed, c'est lié au blanc. Ve'atam, pourquoi? Parce que Keter, ou Mashpia, est la Chorma. Parce que c'est Keter qui va influer sur Chorma. C'est normal, parce que c'est la Sphira qui vient après. Chez Sham, Yenika ta Chesed, et c'est de la Chorma que va puiser Chesed. Que Chorma est à droite, et Chesed il est en dessous. Donc la racine du Chesed, c'est
Chorma qui elle-même puise sa racine dans Keter. Ou mi ta'amze. Et donc c'est pour cette raison, Yikrat Sada Keter, cet aspect de Keter, à Mashpia et la Chorma, parce que Keter n'a pas que cet aspect. Donc l'aspect de Keter, en tant qu'il influe sur la Chorma, ça s'appelle Chesed Ila, ça s'appelle le Chesed supérieur en araméen. Et certains disent que ce degré de grandeur de Chesed, ça s'appelle aussi Chassadecha Arishonim, tes premières générosités. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi David, il a dans les psaumes 89, 3, pourquoi est-ce qu'il a parlé des premières générosités? Parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y a d'autres générosités, comme nous allons le voir tout de suite. Velanonira, qui a remez la Keter, et le Rama qui dit, mais on a une autre preuve pour dire que Chesed, c'est lié au degré supérieur. C'est marqué là-bas, dans le même verset, Aye Chassadecha Arishonim. Où sont tes premières générosités? Or, Aye, vous vous rappelez, Aye, c'est quoi? C'est Aleph Yud He. C'est quoi Aleph Yud He? C'est Keter Chorma Bina. Chaque fois qu'on dit Aye, bon, comme par exemple dans le Keter, Aye, ça correspond aux 3 premiers degrés. Shiu Beshlosha Arishonot Kedepirashnu Berko, qui correspond aux 3 degrés, comme on l'a vu à l'article Aye. Donc quand le roi David il a dit Aye, Chassadecha Arishonim, ça veut dire tes générosités, elles proviennent du degré de Aye. Elles proviennent du degré de Aleph Yudke. N'oubliez pas d'ailleurs que Aye, c'est un Shem, c'est un nom divin, et c'est un nom d'ailleurs qui va servir aussi quand on fait Tachlir, pour ceux qui savent. Alors donc, continuons maintenant à propos de Chesed. Alors, il y a une notion qu'on appelle Chesed Olam. Alors, c'est très très beau. Ça provient d'Isaïe en 54, 8. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Beshetzef ketzef istarti fanai regamimech uvechesed olam richamtich amar goalech Hashem. Très très beau verset. Beshetzef. Beshetzef, ça ne vient qu'une fois dans la Torah, c'est ici. Beshetzef, alors les gens ne savent pas, mais ça veut dire par une impulsion ou par... c'est une colère brusque. Beshetzef ketzef. Alors ketzef en hébreu aussi, ça désigne la colère, ça désigne le courroux. Autrement dit, je me suis emporté subitement contre toi. Beshetzef ketzef, istartifanai, j'ai caché mes faces, rega, un instant. Donc dans un accès de grande colère, je me suis caché de toi. C'est Dieu qui parle. Mimer, de toi. Et de toi, évidemment, au féminin, c'est par rapport à la Shrina. Ou vechesed olam, mais par un chesed olam, donc toujours une histoire de olam, est-ce que c'est un chesed monde ou un chesed permanent? On va revenir là-dessus. Ou bechesed olam, richamtir, mais dans un chesed olam, de monde, richamtir, je t'ai pris en miséricorde, où j'ai exercé sur toi des miséricordes. Amar, il a dit, Goalech, je suis ton libérateur, Yudke Vavke. Très beau verset. Donc je me suis mis en colère contre toi en un seul instant, et donc j'ai caché ma face, j'ai caché mes faces de toi, et par un degré de chesed dans l'âme, alors maintenant je t'ai pris en miséricorde. Alors évidemment tout le monde sait que Olam, bien que ce soit à la lettre Aïn, Olam, alors littéralement évidemment quand on dit Olam, ça veut dire le monde, ça veut dire ce qui dure, ça peut vouloir dire longtemps. Et comme par exemple quand on dit dans le schéma Baruch Shem Kevod Malchuto la Olam Vaed, ça veut dire pour le monde et après littéralement. Pourquoi? Parce que ce degré de Olam, il est lié à Bina. Veod, Yesh Chesed Olam, elle a Chesed Kacher ou Yonek mi Bina. C'est un Chesed qui va puiser du côté de Bina. Veze ou Chesed Ayonek me Olam. C'est-à-dire c'est un Chesed qui provient de ce degré de Olam.
D'accord, alors j'ai pas vu les traductions, je peux voir comment ils s'en sortent. On a dit Isaïe 54, 8. On va regarder ça vite fait. Isaïe 54, 8. Voilà, alors, une jolie traduction. Dans un transport de colère, je t'ai un instant dérobé ma face. Désormais, je t'aimerai d'une affection sans borne, dit ton libérateur, l'Éternel. C'est beau. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est beau. D'accord? Donc, en gros, ici, bon, il a recomposé le verset, mais il dit, vous avez compris qu'il a traduit que Chesed Olam d'une affection sans borne. D'accord? Donc, c'est ça, ce degré de Chesed Olam, c'est un degré de Chesed qui provient du degré de Olam. Et donc, vu qu'on a vu qu'il y avait un Chesed supérieur, il y a aussi un Chesed inférieur. Veyesh Chesed Tarton, ou Pirshu Mefarshim, et évidemment, il a été expliqué par les commentateurs comme étant attribué à Yesod. Parce qu'effectivement, le degré de Yesod, il y a aussi du Chesed. D'accord? Et on a expliqué que ça correspondait à Chasdé David. Alors on va prendre du temps sur cette notion de Chasdé David. Ça vient d'où cette notion de Chasdé David? Ça vient toujours d'Isaïe en 55, 3. Atu oznechem, tendez vos oreilles. Ulchu elai, et venez vers moi. Shim'u, écoutez. Utechi nafshichem, et vos âmes revivront. Ve'echreta lachem berit, et je vais faire une alliance avec vous. Berit olam, donc une alliance ici olam dans le sens d'éternel, ça veut dire une alliance qui provient de Bina. Chasdé David Anémanim, les générosités de David Anémanim qui sont fiables. Alors on va voir comment ils ont traduit ça en 55, Isaïe 55, 3. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme renaîtra. Et je vous accorderai une alliance indissoluble, les bienfaits durables promis à David. Très joli. D'accord? Et vous avez bien vu comment il est passé de chesed à bienfait. D'accord. C'est quoi, ça veut dire quoi d'après ce sens-là dans ce verset? Ça veut dire, Even Ezra il dit que ça parle du Mashiach. D'accord? Parce qu'il y a le Mashiach évidemment qui provient de David, et les générosités de David, Anémanim, ça veut dire auxquelles on peut prêter foi, celles qui sont fidèles, c'est le Mashiach. Le Shadal, David Lutzato, il est très fin, et il dit, c'est justement pour pas que les gens croient qu'il y ait une nouvelle alliance, comprennent qui pourra, d'accord? Mais c'est simplement que va s'accomplir les choses qui ont déjà été promises depuis le temps de David, d'accord? Donc ne croyez pas qu'il y a un nouveau qui va venir prendre la place des anciens, tout ça, ça remonte au roi David. Donc cette notion de Chasdé David, on va maintenant s'interroger. Parce que ça veut dire donc, ce sont des générosités de David. Or, David, il est lié à la Malchut. Qui ou Mashpia, les Midat David qui a Malchut. Donc, ça serait un degré de chassadim, de générosité, qui descend dans la Malchut. Veyoter Raoui, Lomar. Alors, un Magdi, il me semble quand même plus juste de dire que Chasdé David, ça correspond à Netzach et Hod. Donc, ça serait quoi? Ça serait Netzach et Hod, qui sont deux générosités qui vont descendre dans David. Or, c'est quoi le problème? C'est que Netzach et Hod, c'est pas du côté de Chesed. D'abord, il y en a à droite et à gauche, et puis tout le monde sait que vous vous rappelez qu'on avait vu dans le très longtemps que plus on descend les Sphirot, plus il y a du dîme. Et c'est pour ça qu'on va faire maintenant un Zohar très important et complexe dans Parashat Teruma. Vechen Piresh Bazoar Beparashat Teruma. On va parler du Shabbat. Tout le monde sait que la prière la plus importante, c'est le Birkat Hamazon. D'accord? Très bien. Le Birkat Hamazon, parce que c'est la prière de la Torah, c'est la prière la plus importante, tout le reste, c'est les prières qui viennent après. Le Birkat Hamazon, il est composé de 4 bénédictions. D'accord? Hazan et Akol, Alarez vers Amazon, Boné Yerushalayim. Très bien. Et après, la dernière, Ael Avinu Malkenu. Le Shabbat, on va introduire dans la 3e bénédiction un passage particulier.
ce passage particulier qu'on introduit dans le Birkat Hamazon de Shabbat, il commence par, on va le voir bien dans le détail, parce que ça va être ça le sujet de ce Zohar-là, évidemment. Retse, ve'achalitzenu Hashem Eloheinu b'mizotecha u'b'mitzvat yom hashiv'i. השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך, נשבות בו וננוח בו באהבה. כמצוות חוקי רצונך, ואל תהי צרה וירון ביום מנוחתנו. Donc c'est le Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc dans cette troisième bénédiction, on dit Retsé. Retsé, ça veut dire qu'il te soit, vous vous rappelez Retsé, ça veut dire qu'il te soit agréable, que tu agrées. Ve'achalitzenu, et tu vas être choletz avec nous. Tout le monde pose la question, ça veut dire quoi ici, être choletz? D'accord? Alors, Rashi, il ramène dans d'Ivrei Hayamim que ça veut dire que tu sois prompt, rapide, que ça veut dire que agrée-nous rapidement dans ce jour du Shabbat. Et on continue. Par tes commandements et par le commandement du 7e jour, ce grand Shabbat et ce saint Shabbat, dont on dit ça, parce que c'est un jour grand et saint qui est devant toi, pour se reposer, Nishbot Bo, pour cesser et pour se reposer, par amour, selon le commandement des décrets de ta volonté. Et vient la demande, Ve'al te'itzara ve'yaron et que dans ce jour de Shabbat, nous n'ayons aucune affliction ni aucune mauvaise nouvelle. C'est un jour où tout se passe bien. On n'a pas envie que Shabbat, il y ait des choses pas bien qui arrivent. D'accord? Ve'al te'i tsara. Donc tsara, vous vous rappelez, c'est une affliction, quelque chose qui fait mal. Et Yagon, c'est encore plus fort. Yagon, c'est presque, je ne vais pas dire de bêtises, Yagon, c'est un chagrin, une douleur. Donc le jour du Shabbat, voilà, on ne connaît pas ce jour comme c'est un jour extraordinaire, on ne veut pas être peiné ni avoir d'affliction pendant ce jour-là. Très très bien. Ok. Je vais revenir là-dessus. Dans Parashat Teruma, le Zohar il dit comme ça. Ou be Shabbat de l'Aishtakar Dina. Et le Shabbat, qui est le jour où ne se trouve pas de rigueur. C'est un jour complètement chesed, le Shabbat. Les Meheve Netzach ve'od, afin que Netzach et Od, Klal Chasadim, ils soient totalisés de générosité, on dit Retse ve'halitzenu. Pourquoi? Les Meheve Tarvayu, pour que ces deux-là, qui sont Netzach et Od, deviennent les Chasdei David Anemanim, notre verset, deviennent les générosités fidèles du roi David. Rama qui va expliquer pourquoi. Parce que normalement, Netzach et Od, il y a du din. Donc, comme c'est Shabbat, alors on dit qu'on veut que ce degré de Netzach et Od, il soit complètement chesed. Et c'est ça qu'on a appelé les Chasdei David. Ve'alda, et c'est pour ça qu'on dit Ve'al te'i tsara ve'yaron beyom menuchatenu, qu'il n'y ait aucun chagrin ni aucune douleur en ce jour-là, dans ce jour de repos. Deha retse ou modim inun hasde David, parce que cette notion de retse et modim, ça correspond aux générosités de David. Pourquoi? C'est une bonne question, parce que vous savez que quand on dit, vous vous rappelez la Oda, Od, c'est quoi Od? Od, c'est le fait de la reconnaissance, donc c'est modim, et Retse, ça correspond à Netzach. Et c'est pour ça qu'on a mis ça à la fin du Zohar. Vers Kavana. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ki beyemotachol enam be'emtsem chadei David, mipnei sheyesh ksat din. Pendant les jours de semaine, c'est pas vraiment, on peut pas appeler ça comme étant les générosités de David, les chadei David, parce qu'il y a un peu de din. Omnam ba Shabbat, mais simplement le Shabbat, chez En Din, parce que, où justement le Shabbat où il n'y a pas de din, ou Midgale Netzach, Anaf Achesed,
Et que donc ce degré de chesed, de Netzach maintenant, qui est lui-même, si vous vous en rappelez, une branche de chesed, puisque Netzach il est en dessous de chesed. L'iyot, ce qu'on veut, c'est que l'iyot a Netzach ve'aod, on veut que Netzach et Od, kelulim beshem chassadim, il soit totalisé de chassadim. Donc on veut que le chesed il descende maintenant. On veut qu'il descende jusque dans la malchut. C'est pour ça qu'on dit Retse v'achalitzenu. Alors cette notion de chalitzenu, on va y revenir parce qu'elle n'est pas claire. Donc vous vous rappelez qu'on avait dit que être choletz, ça voulait dire aussi le fait de donner de la force. D'accord? Vous vous rappelez? On a vu choletz la semaine dernière, mais je vais y revenir. Donc à cause de ça, je reprends. Omnam, mes Shabbat, alors que le jour du Shabbat, alors qu'il n'y a pas de din, et que va se dévoiler Netzach, qui est le Hanaf, qui est la branche de Chesed, pour que Netzach et Od soient Kelulim, que Netzach et Od soient donc totalisés dans le nom des Chassadim, alors on dit Retse ve'achalitzenu. Pourquoi? Parce qu'avec cette prière-là, qui a lié à Tefila Azot, à nous maskirim à Netzach, nous allons mentionner Netzach, qui est le Ratson, qui est donc la branche de la miséricorde qui va se dévoiler. Et les deux, Venichla Lim Shenehem, et les deux maintenant sont totalisés dans le secret de la droite et de la gauche. Et Shabbat, les deux deviennent Rachamim. Comme si on veut que Shabbat, il n'y ait plus du tout de din. Donc on veut que Shabbat, on bénéficie complètement de Chesed. Sur cette notion de Retse va'achalitzenu, le Harizal il ramène dans Shara Kavanot une autre explication qu'il faut que je vous dise, parce qu'elle est extraordinaire. Il dit que Choletz, ça veut dire aussi détaché. D'accord? Et ça veut dire littéralement déchaussé. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a des, vous savez, c'est pas comme aujourd'hui ou avant, il y en avait des chaussures avec des lanières. Et quand on enlève les lanières, on se déchausse. D'accord? D'où par exemple, pour la notion de Khalitsa. D'accord? C'est le fait de, c'est ce qu'on appelle le déchaussement. Le Razal, il dit que ça veut dire Retse va'achalitzenu. Le jour du Shabbat, détache-nous. Enlève nos chaussures. Enlève nos chaussures de chol. Pourquoi? Parce qu'on veut sortir de l'emprise de même tête. Parce que même tête, il est le patron pendant la semaine. Et Shabbat, on veut sortir de lui. On veut directement être dans la Hatzilut. C'est ramené après dans le Ben Ishraï, dans Rav Pa'alim, parce qu'on veut effectivement remonter à ce degré-là. Et la source, elle est dans le Zohar qu'on vient de faire. Ve'alda, Pirouche. Et donc, reprenons notre Zohar. Mita'am she'aod she'udin. Pour la raison que Od, vous vous rappelez que Od, il est à gauche. Donc, Od, il est à gauche et il est du din. Din bimkomo, belorahami bimotachol. Et donc, ce degré de Od, c'est un degré qui est sans miséricorde pendant les jours de semaine. Ou Shabbat, mais dans Shabbat, chez Midgalé Aratson, où dans ce jour du Shabbat va se dévoiler la volonté, l'agrément supérieur. Rappelez-vous que vous rappelez cette notion de Ratson, elle est pour Shabbat, voir les Zohar collaborer fait leur contre Israël. À nous, Omrim, donc on dit, Ve'al te'itzara ve'yaron be'yom elohatenu, qu'on ne veut pas avoir ni aucune affliction, ni aucun chagrin pendant le jour de notre repos. Pourquoi? Kiatzara ve'yagon, parce que ce chagrin et cette douleur et les affections, ça provient du côté du din. Et oui, même si on l'accepte, ça ne fait pas plaisir. On préfère ne pas avoir mal qu'avoir mal. Donc s'il y a quelque chose qui me fait du mal, ça s'appelle un peu du din quand même, on est d'accord? Ou Shabbat, en din. Or le Shabbat, il n'y a pas de din. Ou midgalé aratson, et pendant le Shabbat va se dévoiler l'agrément supérieur, qui est donc le côté droit, le yamin, velachen, et c'est pour ça qu'on dit que Shabbat, on ne veut pas ça. Velachen, al te'itzara v'yagon. On ne veut pas Shabbat avoir ce degré d'affliction et de douleur. Ma she'enken beyemotachol. Alors, ce qui n'est pas le cas, par contre, que pendant les jours de la semaine, sheyesh oda veloretse. Parce que pendant le jour de la semaine, du coup, là, on a od et on n'a pas retse.
comme si, c'est subtil, comme si le Hod de la semaine, il se transformait en Retsé. D'accord. Et donc, pendant la semaine, on a du din, de la rigueur, et pas de la miséricorde. Et alors que dans Shabbat, Shneem, ces deux côtés de Netzach et Hod, ils s'appellent Nikraim Chasdei David. Ça devient, ça s'appelle les générosités de David. Veine. Mitoch HaMamar. Donc, on voit de ce Zohar, Beferouj, de façon claire, que Netzach, ça s'appelle Chasdei David. Beyoto Midgale, dans le sens où il va se dévoiler. Vekolel imo haod, et il va donc totaliser avec lui le hod. Et c'est pour ça qu'on a chasdé au pluriel. Donc on en a deux. Donc les chasdé David, ce sont l'influx de Netzach et Hod qui vont se dévoiler dans David. C'est ça les chasdé David. Alors c'est une expression que tout le monde emploie, mais ici c'est vraiment la première fois qu'on l'étudie profondément. Vegedula gamken, et la générosité, elle s'appelle aussi des chassadim tovim. Alors, maintenant, on va mettre les deux notions ensemble, le chesed et le tov. Donc, les chassadim tovim, c'est quoi? Ce sont les bonnes générosités. Vous allez me dire, mais il ne peut pas y avoir de mauvaise générosité. Simplement, on a associé les deux degrés, le chesed et le tov. Ou pirouche tovim, et ça veut dire quoi maintenant tovim? Ça veut dire qu'elles éclairent. Pourquoi? Parce que il y a marqué dans la Torah que quand on va allumer les bougies, j'ai parlé de ça, en Shemot 37, il y a marqué Be'etivot Tanerot, lorsqu'il va littéralement bonifier, enfin les bougies, lorsqu'il va bonifier les lampes du temple. Très bien. Il y a une discussion dans le Mefarshim, savoir que ça veut dire quoi. Il y en a qui disent qu'il va nettoyer. Vous savez que quand on a une lampe, on a une mèche, il faut nettoyer, ça fait de la suie. Et donc, ça veut dire qu'il faut nettoyer. Mais d'après le Zohar, Be'etivo, ça veut dire là-bas lorsqu'il va allumer. C'est la seule fois où on a que ce verbe de l'étive qui veut dire bonifier. Là-bas, ça veut dire éclairer. Parce que quand on éclaire, on fait du bien. Quand on éclaire, on apporte du bien. Be'etivo et anerot. Et donc, ça, c'est quoi? Veu soda chesed. Et ça, c'est le degré de chesed, kodem itpashtut, avant qu'il se déploie, comme nous le verrons dans Tov. Et évidemment, on va en dire quelques mots. Quel est donc le rapport qui est entre le Tov et le chesed? Entre le bon et le généreux? Pas ensemble, pas en tant qu'adjectif, hein. Donc la bonté et la générosité. Tout à l'heure, je vous en ai dit un petit mot, mais je vais un peu reprendre ici. D'après le Zohar, le Tov, le Chesed, c'est le déploiement du Tov. On peut être bon, mais tant qu'on n'a pas appliqué sa bonté, on n'est pas généreux. Le Chesed, c'est de la générosité, c'est de la bonté en action. C'est ça qu'il veut dire ici. Veu soda Chesed kodem haitpashtut, kemo sheitbaer berer tov. Lorsqu'on verra là-bas, dans la notion de Tov. Donc le Tov, c'est la racine. Au départ, il y a de la bonté. Mais si tu es bon et que tu exerces ta bonté, tu deviens quelqu'un de généreux. Donc c'est le Tov qui engendre le Chesed. D'accord? Alors nous on avait pensé, bon, peut-être on aurait pu dire que c'est la générosité qui déclenche la bonté, mais finalement, c'est beaucoup plus simple de dire comme ça. Il y a un degré de Tov. Le degré de Tov, il est en haut. Et ce degré de Tov, quand il va maintenant se déployer, alors effectivement, ça devient du Chesed. Et donc, quand on a dit les Chassadim Tovim, qu'est-ce qu'on veut dire? Chassadim Sheayu Tovim Kodem. Ce sont des Chassadim qui proviennent du degré de Tov qui est le degré antécédent. Alors évidemment, en français, c'est intraduisible. Donc, on peut simplement dire que ce sont les générosités qui proviennent des bontés, puisque les deux sont au pluriel. Et ça, c'est clair, comme nous l'avons expliqué là-bas, et on l'a expliqué dans la porte des équilibrants au chapitre Aleph. Très bien. On reprendra la semaine prochaine deux notions importantes, puisque après, de Chesed, on verra c'est quoi le Chassid. D'accord?
cette notion de chassid, c'est que la différence entre chesed et chassid, c'est qu'on va y rajouter un yud. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen. חזק, חזק וברוך.